Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, en gros, je le disais, vous avez quatre poids étalons. Donc, étalon ici n'étant pas le cheval, mais des unités de mesure de référence. Donc, quatre poids dont on connaît leur poids. Donc, ça peut être un poids de 2 kg, de 5, de 10. C'est ça des étalons. Donc, vous avez quatre mesures de référence. Et avec ces quatre mesures de référence, puis un plateau, une balance à deux plateaux, gauche-droite, vous devez être capable de m'arriver de balancer, de dire voici j'ai un poids allant de 1 à 40. Il faut que les 40 premières possibilités, on parle toujours d'entiers, hein, pas de chiffre à virgule, de 1 à 40, il faut être capable de peser exactement n'importe quel objet qui pèse de 1 à 40 kg, toujours avec des kilos entiers, avec juste 4 poids étalons. La question, c'est quels doivent être ces quatre étalons-là? OK, bon. Alors, comme bien des problèmes, on commence par les cas évidents, puis on essaie de raisonner, puis de voir, ben, qu'est-ce qui se passe. Alors, voici mon objet dont je veux savoir son poids. Supposons que la question n'aurait pas été 4 étalons, mais un seul. Ben, la seule possibilité, ça aurait été que j'ai un étalon de 1 et je peux peser 1 kg. Évidemment, ça aurait pu être 2, puis je pèse 2, 3, puis 3, mais dans notre raisonnement, on va essayer d'y aller de 1 à 40, en commençant par 1 et de toutes les faire jusqu'à 40. Si je dis, voici, j'ai un 2, je peux peser 2 kg, c'est une bonne réponse seulement sur 40, là, sauf que en commençant en 2, on est déjà en train d'en oublier. Fait que j'ai une stratégie qui commence à 1 qui veut toutes les ratisser. Donc, si la question n'avait été qu'un seul étalon, bien évidemment, ça n'aurait pas été 40, hein? Le nombre possible maximal, ça aurait été juste 1 kg. Puis qu'est-ce qu'on aurait utilisé? 1 kg. Tu mets 1 kg, tu mets l'objet. Si ça balance, c'est que cet objet-là pèse 1 kg. OK. Maintenant, supposons qu'on nous avait dit, ben, tu as le droit à 2 étalons. Alors, la première intuition qu'on a, c'est de dire, ben bon, j'ai le 1 ici, puis bon, je vais utiliser un autre qui est le 2. Bon. Fait que là, si j'ai 1 kg à peser, je le fais comme ça. Si ça balance, c'est 1 kg. Si c'est 2 kg l'objet, je mets ça comme ça. Si ça balance, c'est 2. Et ici, c'est 3. Et voilà, je peux aller jusqu'à 3. C'est 3 kg. Tadadam! Fait que j'en ai 3 maximum. Fait que c'est intéressant. Il y a un petit problème avec ça. En fait, oui, ça semble bien. C'est juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas optimal, hein? Puis le fait que ce soit pas optimal nous laisse à croire qu'il y a une solution meilleure que ça pour juste 2. Alors, c'est quoi le problème ici? C'est que pour 1 kg, il y a une seule façon de le peser, ainsi que pour 3 kg. Mais là où on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est, supposons que j'avais voulu 2 kg. Alors, 2 kg, j'aurais pu faire donc ceci. Donc, pour 2 kg. Et en fait, pas pour 2 kg, pardon, j'ai dit 2 kg, c'est pour 1 kg, c'est là que le bas blesse. Donc, pour 1 kg, j'ai ceci. Sauf que pour 1 kg également, j'aurais pu également faire ceci. Voyez-vous? Donc, c'est le 1 kg qui est le problématique. Le 2, il y a une seule façon de le faire. Je m'excuse, c'est ça. Le 2 puis le 3, il y a une seule façon. C'est pour 1 kg qu'il y a deux façons de faire. Soit ça, ou comme ça. Voyez-vous? Parce que 2 moins 1, 1. Forcément, si ça balance, c'est pèse 1. Donc, le fait que je puisse faire 1 kg de deux manières différentes me donne la puce à l'oreille que c'est peut-être pas l'optimal et que donc 3, qui est le maximum que je peux avoir de kilos total, ne serait peut-être pas le vrai maximum avec 2 seuls. Toujours en partant de 1. Hein, je n'essaie pas d'aller dans les solutions où j'ai 20, 30 et ainsi de suite parce que je risque d'oublier les premiers. Là. Donc, c'est peut-être parce que c'est pas le 2. Supposons qu'on essaye, je sais pas, peut-être 2 et 3. Peut-être que 2 et 3. Pourquoi 2 et 3? Parce que je peux faire le 1. Hein, si je fais ça comme ça, je fais le 1. Et vous, ça marche. OK, j'ai le 1. Si c'est le 2,
comme ça. OK, ça semble bien. Si j'ai 3 kilos, c'est correct, 3. Si je veux le 4, ah, OK, là, je suis un peu foutu. Je ne peux pas faire 4. 5, mais ce serait ça. Fait que j'ai le 1, le 2, le 3 et le 5. J'en ai 4 qui est meilleur que tantôt. Fait que mon intuition était bonne. J'ai comme 4 résultats différents. Là où ça me bug, c'est que le 4 n'est pas là. Et bon, j'aimerais ça les avoir dans l'ordre parce que je veux construire une espèce de logique qui va les faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 40. Là, j'en ai 4 au total, 1, 2, 3, 5, mais j'ai pas le 4. Ça me chicote un petit peu. Fait que peut-être que le 2 et le 3, c'est pas bon. C'est peut-être le 2 qui est de trop. Pourquoi pas le 1 et le 3? Voyons voir, le 1, il y a une seule façon d'y arriver. Ça marche. Le 2, si je fais ça comme ça balance avec 2. Le 3, c'est comme ça. Et j'ai le 4, qui est comme ça. OK, évidemment, j'ai pas le 5, mais j'en ai 4 pareils. J'en ai 4, puis c'est surtout qui se suivent. J'ai le 1, 2, 3, 4. Oh, OK, c'est intéressant. Donc, j'ai jusqu'à 4. Fait que là, mon réflexe, ce serait de dire, ben là, le prochain qui bug, c'est le 5. Fait que je rajoute un 5. Puis là, on semble voir un pattern 1, plus 2, 3, plus 2, 5. OK, ça me semble avoir une certaine logique, pardon. Fait que je préfère le 1. Ben oui, hein? Le 2, je n'aurais qu'à faire ceci. Le 2, par exemple. Et voilà. Le 3, ce serait de même. Le 4, ce serait comme ça. OK, hein, c'est bon. Le 5, ce serait comme ça. Et je pourrais même aller à 6. Wow, OK, ça augmente. 6. Je pourrais aller à 7. Comment je ferais le 7? Je mettrais 8 d'un bord moins 1, 7. Je pourrais aller à 8. Et je pourrais aller à 9. Wow, j'ai les 9 premiers. Je crois avoir trouvé la solution optimale en faisant des bonds de 2, donc les suites impaires. J'arrive comme ça. Ouais. Le problème, c'est que là, si je continue dans la même logique, le suivant, ce serait un 7. Puis là, le 7, le maximum que je pourrais avoir, ici, on a vu que c'est 9. Le maximum que je pourrais avoir en ayant 1, 3, 5 et 7. 7 et 5, 12. 12 et 3, 15. 15 et 1, 16. Et je disais dans le problème initial qu'il faut être capable d'aller de 1 à 40. Donc, il y a quelque chose qui est bon dans mon raisonnement et une autre affaire qui n'est pas bon, c'est je les ai toutes, j'en oublie pas. C'était comme le maximum, en tout cas pour le 1 et le 3, je m'en suis assuré. Il y a quelque chose qui bug avec le 5, c'est que oui, je vais jusqu'à 9, et de 1 à 9, j'en oublie pas, mais ça ne monte pas assez vite de mettre un 5 ici. Alors, c'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est que de la même façon, quand j'avais juste le 1 et le 2, on se rappelle qu'il y avait deux façons de faire le 1. Il y avait cette façon-là, ou il y avait cette façon-là ici. De la même manière, en ayant 1, 3, 5, ce qui arrive, c'est que les cartes, les valeurs des cartes, en fait, sont trop rapprochées, le 1, 3, 5. Comme ils sont trop rapprochés, il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. C'est ça le problème. Donc, par exemple, pour 3 étalons, supposons que j'aurais voulu avoir 2, faire le 2. Ben, j'aurais pu faire le 2 comment? Faire ceci. Ça fait 2. Mais j'aurais pu faire également ceci. Voyez-vous, parce que le 2 d'écart, je l'ai entre le 5 et le 3, puis je l'ai entre le 3 et le 1. Ah, c'est ça. Puis si j'avais voulu faire 3, mais 3, j'aurais pu faire ça, tout simplement 3. Ou mettre comme ça, 6 moins 3, 3. Il y a deux façons d'arriver à 3. Puis 4, par exemple, j'aurais pu mettre 5 et 1 comme ça. Ça donne 4. Ou j'aurais pu mettre 3 et 1, ce qui donne aussi 4.
OK, fait qu'il y a trop de plusieurs réponses qui donnent la même chose, donc c'est pas optimal pour le même raisonnement que j'avais pour le 1 et le 2. Donc, qu'est-ce qui bug dans mon raisonnement? Parce que le 1 et le 3, je suis sûr de mon raisonnement. Dans le fond, avec le 1 et le 3, on allait jusqu'à 4. Là, ça bloquait, c'était le 5. Dans le fond, ce que je veux, c'est, il faut un 5. Mais mon erreur, ça a été de dire de rajouter le 5. Ce que je veux, c'est rajouter 5 à ce que au maximum que je pouvais avoir. Et non pas, je rajoute 5. Je rajoute 5 au maximum que je pouvais avoir. De la même manière que le 1, le maximum que je pouvais avoir, c'était 1. Ça bloquait à 2. Donc, si je rajoutais 2 à 1, ça me donnait le suivant, et 3. 1 et 3, le maximum que je peux faire, c'est 4. Le suivant, c'est 5. Si je rajoute 5 à la somme de 4, 4 plus 5, 9. Ah, il est là mon 5. Mon 5, il est entre le 9 moins 4. Il est là le 5. OK, je pense avoir compris là. Parce que là, je peux faire le 1, comme ça. Le 2, bon, on comprend l'idée. Hein? Le 2, c'est comme ça va. Pour le 3, c'est comme ça. Pour le 4, ben, c'est comme ça, c'est ce qu'on avait fait tantôt. Et là, pour le 5, ben, c'est ça, c'est 9 moins la somme de ce que j'avais. 9 moins 4, 5. Ah. Si je veux faire 6, je n'ai qu'à enlever le 1 ici. Ça fait 6. Si je veux 7, je rajoute le 1 ici. Voyez-vous la subtilité? C'est que je peux mettre des poids de chaque bord. 10 moins 3, ça fait que ça paye 7. Si je veux peser 8, je mets ça ici. Si je veux le 9, ceci. Et ça ne s'arrête pas là. Je peux aller dans le 10. Le 11, ce serait 9 plus 3, 12, moins 1, 11. Le 12, je l'enlève. 9 plus 3, 12. Et le 13, mais je les mets toutes. Comme ça. 9 et 10, 3 et 13. OK. Donc, si j'utilise la même logique, le suivant, ce serait donc tout ce que j'ai ici. 9 plus 3, 12 plus 1, 13. 1 de plus que 13, c'est 14. Donc, je dois rajouter, pas mettre 14, rajouter 14 à 13, ce qui est 27. Qui est donc ma carte 27 ici. Et avec le 27, le 9, le 3 et le 1, je peux arriver à de 1 à 40. Premièrement, on s'assure que le maximum est respecté. Hein? 27, 28 plus 3, 31 plus 9, ça fait 40. Et je vais vous les montrer, les autres possibilités. Donc, on était rendu à 10, 13. Je vais vous montrer à partir de 14 sur une feuille pour aller plus vite. OK. Alors, à partir de 14. Alors, voyez-vous, à 14, je dois absolument utiliser le 27. C'est 14. Je suis ici. Et je mets le 9, 3, 1. Le X, c'est mon poids à mesurer ici. Donc, ça fait 14. Pour le 15, j'enlève le 1 ici. Pour le 16, je mets le 1 ici. Voyez-vous, c'est toujours la même astuce. Donc, 27 plus 1, 28. 28 moins 12, 16. Pour le 17, ben, j'enlève le 3, je remets le 1 ici. Donc, 27, ici, ça fait 10. Ça fait 17 l'écart. Pardon. Comme ça. Pour le 18, alors j'ai le 27, puis j'enlève juste le 9. Pour le 19, je rajoute le 1 ici. 28 moins 9, 19. Et pour le 20, je mets le 3 ici, le 1 et le 9 ici. Ça fait donc 30. 30 moins 10, ça fait 20. C'est probablement la réponse, la façon d'obtenir le nombre le plus inusité, ce serait lui, le 20. Je continue. Alors, le 21, comme ça ici. Donc, on peut y aller bien vite. Là. Le 21, je vais vous les montrer sans avoir à l'expliquer parce que c'est le même processus qui est là. Donc, le 21, regardez la réponse. Donc, le 27, le 3, le 9 et le X. Le 22, continue. Regardez pour le 23. Et je vous laisse quelques instants pour montrer les autres. Regardez le 24.
le 25, le 26, 27. 27, évidemment, c'est 27. On met le poids 27 tout court. À partir de 28, donc, on rajoute à 27. Donc, 27 plus 1, 28. Le 29, je mets le 3 puis le 1 ici. 29. Le 30, j'enlève le 1. On continue à 31. 27 plus 3 plus 1, évidemment. 32, je mets le 27 et le 9, ce qui fait 36, mais j'enlève 4 de l'autre bord, le 1 et le 3. À 33, 27 plus 9, mais j'enlève juste 3. Et le 34, je rajoute le 1. Voyez-vous la petite passe du 1 qui est d'un bord, qui disparaît et qui apparaît de l'autre bord? On le fait toujours. 35, 27 plus 9, j'enlève 1. Et forcément, 36, je ne mets pas le 1 ici. Donc, 27 plus 9, 36. 37, je rajoute le 1. Toujours la même petite passe-passe du 1. Hein? 38, 27 plus 9 plus 3. Alors, j'enlève le 1. À 39, je fais disparaître le 1. Et à 40, 27 plus 9 plus 3 plus 1. Voyez-vous? Alors, c'est toujours la même subtilité, c'est que je mets le 1 d'un bord, je le fais disparaître et je le mets de l'autre bord. Et là, je m'en vais avec l'autre poids et j'alterne. Donc, les 40 possibilités sont là. Évidemment, il n'y en a pas plus parce que là, ici, c'est l'étape où on les additionne tous. On ne pourrait pas avoir plus grand que 40. OK. C'est intéressant. Maintenant, allons-y de manière plus théorique. OK. Alors, ce qu'on a observé, les poids qu'il faut mettre. Alors, c'était 1, 3, 9, 27, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on remarque, donc, on dirait que c'est toujours x3. OK? À chaque fois. 1 x 3, 3, x 3, 9, x 3, 27. Donc, si on avait demandé une autre étape, 5 poids, ce serait donc 81 le prochain poids. C'est ce qui nous semble être le pattern. Mais bon, en mathématiques, il faut faire attention entre ce qui semble être et ce qui est vraiment la réalité. Donc ici, allons prouver que c'est toujours x3 pour les poids. Okay? Donc, je vais aller de manière récursive. Donc, pour le premier, f de 1, f, ça veut dire l'image de la fonction à la première étape. Donc, c'était le premier poids. Qui avait une seule solution, c'était de mettre le 1. F de 2, dans le fond, c'est que on a remarqué, l'astuce était de rajouter 1 de plus à la somme qu'on avait. Hein? Vous vous rappelez de mon raisonnement? Comment j'ai fait pour passer de 1, 3 et 9 à 27? Vous vous rappelez que j'ai dit 1 plus 3, 4 plus 9, 13. Au 14e, je bloque. Donc, je rajoute 14 à 13, ce qui faisait 27. Dans le fond, c'est ça que je fais. C'est que quand on dit 14 plus 13, c'est comme 13 plus 13 plus 1. Hein? Donc, j'additionne 2 fois ce que j'avais et je rajoute 1. C'est comme prendre la valeur que j'avais plus 1 de plus que la valeur. Okay? Mais moi, je l'ai mis comme ça ici. Donc, ce qui donne 3. Et 3, c'est quoi dans le fond? C'est comme 2 fois l'image que j'avais du premier ici, hein? Parce que 1 plus 1, c'est f de 1, c'est 2f de 1, plus le 1 ici. Vous allez voir pourquoi je le mets sous cette forme-là comme ça. Donc, f de 3, dans le fond, j'avais 1 plus la réponse ici qui est 3, 1 plus 3, plus 1 de plus, donc 1 plus 3 plus 1. OK? Alors ici, ce qu'on remarque, c'est que ça donne tout ça, ça donne 9. Hein? Puis dans le fond, c'est 2 fois le 1, qui est le f de 1, plus 2 fois le 3, qui est le f de 2, et en dehors de la parenthèse, plus 1, qui apparaît tout le temps, hein, pour l'entier supérieur. Pour donc f de 4, ce serait 1 plus 3 plus 9, hein, le fameux 13. Je voulais rajouter 14, donc 1 plus 3 plus 9 plus 1, 14, ce qui donne bel et bien 27. Et ça, c'est donc 2 fois mon 1, qui est ici. Donc, ici, 2 fois mon 1 qui est le mon f de 1. J'ai 2 fois le 3 qui est le résultat de f de 2, ici. J'ai donc 2 fois le 9 qui est mon f de 3, tout ça entre parenthèses, fois 2, plus 1 qui est toujours à part. Et ainsi de suite. OK, donc ce qu'on remarque,
c'est quoi? C'est que, dans le fond, ça fait toujours la forme de 2 fois la somme des puissances de 3 plus 1. C'est ce qu'on remarque. OK, donc, je viens le réécrire ici. J'ai 1, 3, 9, 27. Dans le fond, 1, c'est comme 3 exposant 0, c'est une puissance de 3. 3, c'est 3 à la 1. 9, c'est 3 à la 2. Puis 27, 3 à la 3. Donc, admettons qu'on a une série, là, puis que ça donne ceci jusqu'à 3 à la n. Moi, ce que je veux prouver, c'est que si j'additionne tout ça, tous ces termes-là, donc 1 plus 3 plus 9 plus 27, est-ce que ça va donner la prochaine puissance de 3? Bien, ici, 1 plus 3, ça fait 4, plus 9, 13, plus 27, ça fait 40. 40 plus 1 de plus que 40, donc 40 plus 41, ça fait 81. Et 81, c'est 3 exposant 4. Oui, ça marche. Mais moi, je veux le prouver de manière générale. C'est pas parce que ça marche pour la quatrième, la cinquième, que ça va toujours marcher. Donc, je vais généraliser. Donc, ce qu'on veut prouver, c'est que la somme de 2 fois ça ici, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ça faisait 2 fois la somme des puissances de 3, hein, 3 la i. Puis le i, il va de 0 à n. Ça, c'est le symbole mathématique pour la somme. Plus le 1 à part, je vais prouver que ça va donner la prochaine puissance de 3. Oui, la prochaine, parce que je me suis arrêté à n. 3 à la n plus 1. OK, donc, c'est ce que je vais prouver. Premièrement, le fait que ce soit 2 fois ceci, 2 fois la somme, je peux l'enlever de la somme puis multiplier, faire x2 à la fin. Le plus 1, il n'est pas dans la somme, donc je peux l'additionner à la toute fin ou au début. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je vais avoir 1, qui est ici, plus 2 fois cette fameuse somme-là. Mais que vaut cette somme-là ici? De 3 à la 0, plus 3 à la 1, plus 3 à la 2, plus 3 à la 3, plus 3 à la n. C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, c'est pas très compliqué. C'est ce qu'on appelle une somme d'une forme géométrique. Alors, appelons ça ce résultat S. S pour somme, qui est donc 3 à la 0 plus 3 à la n. L'astuce, c'est que je vais prendre cette somme-là puis la multiplier par la même base, qui est le 3 ici. Je vais donc faire 3 fois la même somme. Un peu comme l'astuce de Gauss, mais lui, il avait fait 2 fois la somme. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent pour la forme de Gauss. Ici, je vais faire 3 fois la somme. Donc, 3 à la 0 fois 3, ça donne 3 à la 1. 3 à la 1 fois 3, 3 à la 2. Donc, dans le fond, c'est la même chose que j'ai écrit ici, mais chaque exposant est un de plus que le précédent. Donc, ici, au lieu de 3 à la n, c'est 3 à la n plus 1. Et là, l'astuce, c'est que je vais prendre cette série ici, je vais soustraire avec celle-là. Donc, 3s, ça vaut 3s, moins s, ce qui vaut donc 2s. Et ça va donner ceci, le bas, moins le haut. Bon, mais là, je vais avoir 3 à la 1 moins 3 à la 1, ça s'annule ici. 3 à la 2 moins 3 à la 2, ça s'annule. 3 à la 3 moins 3 à la 3, ça s'annule. Ça s'annule en diagonale, en diagonale, en diagonale. Et à la fin, ici, à l'avant-dernier, c'est 3 à la n moins 3 à la n, ça va s'annuler. Mais il va me rester 3 à la n plus 1 qui survit. Et le fameux 3 à la 0 qui n'a jamais été enlevé. Mais 3 à la 0, c'est 1. N'importe quoi, la 0, c'est 1. N'oubliez pas que ça, c'est 2s. Moi, je veux la somme, une seule somme. Donc, la somme de ça, des 3 la i de i va de 0 à n, ça donne ceci. Donc, je reviens à ce que j'avais à l'autre feuille. 2 fois cette somme-là que je cherchais, plus 1, ça donne quoi? Le 1, je le mets au début, plus 2 fois ce que je viens de trouver comme résultat. Mais ici, c'est divisé par 2, puis je fais fois 2. C'est le fun, ça se simplifie. Qu'est-ce qui reste? Il me reste mon 1, plus 3 à la n plus 1, moins 1. Et guess what? 1 moins 1, 0. Qu'est-ce qui reste? 3 à la n plus 1. Ça donne toujours la prochaine puissance de 3. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. OK. Donc, on sait que ça va être 1, 3, 9, 27, 81. On vient de le prouver. 243, ça va toujours être les puissances de 3. Mais ça, c'est pour quel poids utiliser.
Maintenant, la question de départ, ça aurait pu être, ben, vous avez 4 poids, OK? Puis là, je vous aurais même pas dit de 1 à 40, c'est trouvez-moi 4 poids et dites-moi jusqu'à combien de kilos maximum vous auriez pu trouver le poids d'un objet quelconque. Là, ça aurait été plus complexe. J'ai pas osé poser la question de même parce que je trouvais que c'était déjà un peu compliqué, mais on aurait pu le trouver. Effectivement, pour 1 kilo, évidemment, on pouvait juste aller à 1 maximum. Pour le 3, on a remarqué qu'on pouvait aller jusqu'à 4 maximum. On se rappelle au début. Pour le 9, on se rappelle qu'on pouvait aller à 13. Hein, dans le fond, c'est toujours la somme de ce qui précède. Hein? 9 plus 3 plus 1, 13. Pour 27, ben, c'est 27 plus 9 plus 3 plus 1, c'est 40. On l'a vu, c'est la résolution de notre problème initial. Donc ça, c'est le maximum qu'on peut peser. 81, mais c'est quoi? Ben, c'est tout ça ici qui est 40, qui est la valeur ici, plus ça, 121. Voyez-vous, donc 4 plus 9, 13, 13 plus 27, 40, 40 plus 80, 121, 121 plus 2, 43, 3, 64, et ainsi de suite. Ça, c'est donc le maximum qu'on aurait pu avoir. Mais moi, je me suis intéressé surtout sur quels sont les poids. Mais j'aurais pu vous demander la question là-dessus. Ce qu'on remarque ici, l'écart, mais de 1 à 4, je fais x3 plus 1. Pour aller de 4 à 13, je fais x3 plus 1. De 13 à 40 aussi, 13 x 3, 39 plus 1, 40. 40 x 3, 120, 121. 121 x 3, 363 plus 1, 364. Dans le fond, la forme récursive du poids maximum est donnée par f de n est égal à 3 fois l'image précédente plus 1. Mais ça, c'est la forme récursive, c'est-à-dire qu'on a besoin du résultat précédent pour trouver le résultat qu'on veut. C'est toujours moins intéressant une forme récursive, mais c'est mieux que rien. Ce que je veux, c'est avoir la forme fermée. Alors, la forme fermée, c'est je veux avoir le résultat ici sans dépendre du résultat précédent, juste de dépendre de la position. Donc ça, c'est le 0e terme, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Alors, comment arriver à ces résultats-là ici? Bon, dans le fond, on a remarqué que les chiffres qui sont ici, c'était la somme de toutes les puissances de 3. Hein? 1 plus 3, 4, 1 plus 3 plus 9, 13, 1 plus 3 plus 9, 27, 40. Dans le fond, ici, j'ai la somme des puissances de 3. Voyez-vous, c'est ça ici. Alors, je reviens à ce qu'on avait déjà calculé, hein, notre fameuse technique. Vous vous rappelez que ça donnait que la somme, ça donnait 3 à la n plus 1 moins 1 sur 2. C'est juste que la différence entre ici et tantôt, c'est que tantôt, il fallait ensuite faire fois 2 ce résultat-là et lui rajouter 1. Okay? Ici, je vais juste m'intéresser à ça. Donc, la forme fermée, c'est f de n. Si tu veux avoir la quantité maximum pour la nème poids, c'est 3 à la n plus 1, moins 1 entre parenthèses sur 2, c'est la forme fermée. La preuve, donc pour la 0e étape, 0 plus 1, 1, 3 exposant 1, 3, 3 moins 1, 2, 2 divisé par 2, 1. Le maximum que j'aurais pu avoir, c'est 1. Pour la deuxième étape, donc 2 plus 1, 3, 3 exposant donc 27, 27 moins 1, 26, 26 divisé par 2, 13. Ça marche. Pour la 0, 1, 2, troisième étape, 3 exposant 4, 81, 81 moins 1, 80, 80 divisé par 2, 40. Et voilà. C'est pas mal tout. Je vais juste finir avec une autre solution beaucoup plus rapide qui m'a été proposée, mais qui manquait un peu juste de rigueur mathématique à prouver puis à expliquer parce que ça semblait comme trop facile, trop magique. Alors, j'ai pris cette solution, qui n'est pas de moi, je dois l'admettre, et je l'ai comme améliorée pour la rendre rigoureuse et pour bien l'expliquer à tout le monde. Alors, dans le fond, c'est quoi l'autre façon bien vite de trouver, pas le poids maximal, hein, parce que le poids maximal, il faut faire ce que je viens de faire à la toute fin, mais pour trouver c'est quoi les poids dans le cas précis ici, qui était de 40 kg puis 4 poids. Alors, imaginez-vous, c'est notre balance à 2 plateaux. Okay? Et nous avons les 4 poids que l'on cherche. A, B, C, D, je ne sais pas
c'est quoi leur poids, c'est en kilos. Alors, l'astuce, c'est que un poids se trouve soit à gauche, soit à droite, soit nulle part. OK? Rappelez-vous du 1 qui était tantôt ici, tantôt nulle part, puis tantôt qui apparaissait 1, mais c'était vrai pour chacun des poids. Alors, partant de cette stratégie-là, donc, ce qu'on réalise, c'est ce que je viens de dire, chaque poids rajouté. Supposons qu'on part du 1, le poids qu'on rajoute, on sait que c'est le 3, le suivant, mais supposons qu'on ne sait pas, mais le poids qu'on rajoutait, on forçait le 1 quelque part, OK? On le fixe ici, parce que qu'on le fixe à gauche ou qu'on le fixe à droite, ça ne change rien, ça va être la réponse symétrique. On fixe un poids ici, et le suivant, le poids qu'on cherche pouvait être soit là, soit à part. C'est un peu ça la stratégie qu'on veut avoir. Donc, il y a toujours 3 possibilités pour le poids rajouté. Soit il est à gauche, soit il est à droite, soit il était nulle part. Donc, avec une possibilité, on sait que c'était juste un endroit, je mets 1 kg, je mets mon objet à peser, c'est A vaut 1 kg. Donc, pour 1, c'est A vaut 1 kg, ça va de soi. Pour 2 poids, donc on fixe le poids, OK, j'ai écrit B, mais on fixe on fixe le poids B, pardon, le poids B qu'on ignore le poids, on va le fixer ici à gauche. Comme je vous disais, j'aurais pu le fixer à droite ou à part, on le fixe à gauche, OK? Si je mets mon poids B ici, alors mon poids A, que je sais que c'est 1 kg, mais peu importe, mon poids A, je peux donc, il y a 3 possibilités où il peut être avec le B à gauche, il peut être à droite, il peut être nulle part. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, pour mon B, il y a une seule possibilité, je le fixe à gauche. Et pour mon A, il y a 3 possibilités, les 3 possibilités que j'avais trouvées ici, gauche, droite ou nulle part. 1 fois 3, ça donne 3 possibilités, donc le poids B vaut 3 kg. Je ne suis pas sûr que vous avez compris, on va faire pour 3 poids. Alors, pour 3 poids, on fixe le poids C, qui est le 3e poids, c'est le 3e, on le fixe à gauche. Je pourrais le fixer à droite, bien évidemment, je ne le mets pas nulle part parce que là, on veut trouver le C. Donc, c'est clairement dans les solutions où le C il est là. Donc, soit à gauche, soit à droite. Mais je vais le fixer d'un côté parce que sinon, je vais avoir 2 fois les mêmes réponses, juste inversées. Donc, je le fixe à gauche, le C. Donc, qu'est-ce que ça fait comme possibilité? Donc, le A, lui, va pouvoir être à gauche, à droite ou bien nulle part. 3 possibilités. Si je ne l'ai pas mis, mais bon, le C ici, il y a une seule possibilité. Le 3 va avoir 3 possibilités, le B va en avoir 3. 1 fois 3 fois 3, 9. C vaut donc 9 kg. Et de même, pour le D, pour le 4e poids, que le D, je n'ai pas mis le D ici, mais donc le D a une seule possibilité, on le fixe à gauche. Le A peut être à 3 endroits. Le B peut être à 3 endroits et le C pouvait être à 3 endroits. Tout ça est multiplié, ce qui donne 27. Donc, D vaut 27. 27 plus 9 plus 3 plus 1 donne bel et bien 40. Et pour bien terminer ça, pour que ce soit bien clair, regardez. Je reviens dans ma liste ici. Les réponses qui ont un 27, voyez-vous, là, sont toutes là. J'en ai 20 plus 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voyez-vous, j'en ai 27 qui ont un 27 fixé à gauche. Maintenant, si j'avais été juste avec 3, ça aurait été le 9. Puis combien ont de 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça marche. Combien ont de 3? 1, 2, 3. Et combien ont le 1? C'est le 1. Voyez-vous? Donc, combien ont le 27 comme maximum fixé à gauche? Il y en a 27. Combien ont le 9 comme maximum fixé à gauche? Il y en a 9. Combien ont de 3 maximum fixé à gauche? Il y en a 3. Et combien ont de 1 maximum fixé à gauche? Il y en a 1. Et voilà, c'était une autre façon de raisonner, beaucoup plus subtile, mais qui tient la route. Alors, j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit pour une prochaine énigme.